Bonjour, je m'appelle Gilles Espier. Lorsque j'ai ouvert mon restaurant à Los Angeles, je me suis très vite retrouvé à préparer des repas pour des acteurs ou des actrices, dont certains décoraient les murs de ma chambre d'ado. Cuisiner pour des stars, c'était un rêve pour moi, mais ce sont des personnes exigeantes. J'ai dû être créatif pour leur proposer une cuisine à la fois saine, originale et gourmande. Il est là mon univers culinaire. Dans cette émission, je vais vous proposer une cuisine qui me ressemble. Une cuisine conviviale, humaine, abordable et excellente. Celle que j'aime faire depuis toujours. Celle qui m'a fait connaître. Bienvenue dans Un Frenchie en cuisine. Aujourd'hui, dans notre menu, nous allons commencer par un saumon d'Écosse mariné comme le hareng, une version différente de notre classique hareng pomme à l'huile. Ensuite, nous poursuivrons avec un suprême de volaille en croûte de noix, servi avec une salade de céleri rave et une mousseline de céleri rave à la muscade. Et nous terminerons avec une excellente tarte aux figues à la cannelle, et celle-ci, vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, nous allons commencer d'abord par notre saumon. Dans cette recette, qui est la version originale, puisque c'est une recette que moi j'ai créée il y a très longtemps maintenant, il faut en particulier avoir un saumon d'Écosse. C'est un saumon dont la chair se tient très bien, avec très peu de graisse. Donc alors, pour aller avec ce saumon, il nous faudra, pour la marinade, du laurier, des oignons, carottes, un peu de baie de genièvre, du gros sel bien sûr pour la marinade, de l'huile d'arachide, du vinaigre, de vin, et du poivre pour l'assaisonnement, bien sûr. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est mettre du gros sel sur le saumon pour le saler, à peu près pendant 2 heures. Alors, je me suis avancé, bien sûr, pour le saumon, parce que vous n'allez pas attendre 2 heures, autrement vous allez vous ennuyer. Alors, voilà notre saumon dans le gros sel. Alors, surtout, ne jetez pas le gros sel, hein, gardez-le pour d'autres utilisations. Alors, vous allez voir une réaction très importante avec le poisson lorsque on met le sel dessus. La chair durcit et il y a de l'eau qui va s'en aller du saumon. Hein. Donc, une fois que vous avez fait ça, il faut tout simplement rincer délicatement le filet de saumon à l'eau froide. Alors surtout, il faut enlever les arêtes sur le saumon. Hein. Enlever la peau, la petite graisse, là, il y a toujours un petit filet, noir un peu sur qui est la graisse du poisson entre chair et peau. Donc ça, il faut bien l'enlever vous-même, ou alors vous demandez à votre poissonnier de vous l'enlever. J'éponge bien mon saumon. Vous ne pouvez pas le sentir, mais vous pouvez le voir. On sent la fermeté un peu du poisson qui ressemble quelque part maintenant à un saumon fumé, hein, comme on peut acheter dans le commerce. Et maintenant, je vais tout de suite lancer mes pommes de terre, parce que ça prend à peu près une trentaine de minutes à cuire. Donc je vais lancer mes pommes de terre. Moi, j'ai choisi de la pomme de terre Oswald, pour la simple et bonne raison, c'est que d'abord, elle cuit très bien et elle ne s'écrase pas. Elle ne part pas en petits morceaux comme souvent ça arrive. Donc on fait une très bonne salade de pommes de terre avec, que ce soit pour le saumon ou autre chose d'ailleurs. Alors, nos pommes de terre, à l'eau froide toujours. Donc je vais saler mes pommes de terre avec le gros sel du salage de mon saumon. Vous voyez, comme quoi on peut faire des économies immédiatement. Alors maintenant, la marinade. Tout d'abord, on va éplucher nos légumes. Ça, c'est la chose la plus importante. Les petites feuilles de laurier qui vont mariner avec le saumon. Alors, il va y avoir un échange de saveurs entre l'huile, le saumon, les légumes et les épices que je vais mettre dans la marinade. Alors là, je verse mon huile d'arachide. Hein. N'utilisez pas d'huile d'olive parce que ce ne serait pas du tout la même recette, pas le même goût. Et je ne suis pas sûr du tout qu'avec l'huile d'olive, ça soit aussi bon d'ailleurs. Là, je vais ajouter les baies de genièvre et je vais couper ma carotte en biseau, comme ça. Donc il faut pas couper la carotte trop épaisse, parce qu'on sentira que le goût de la carotte et que le croquant de la carotte. Maintenant, l'oignon. Alors prenez un oignon rouge, il est beaucoup plus sucré, et en plus, dans la marinade et dans la présentation de notre recette, ce sera très joli, et en plus, il est très parfumé. On coupe des rondelles assez fines, et on récupère l'intérieur pour pouvoir avoir, si possible, que des petits ronds d'oignon. Alors l'oignon, immédiatement, il va se marier avec la marinade du saumon. Et on va avoir, le temps que les pommes de terre cuisent, la marinade va déjà prendre le goût de l'oignon et ça agit immédiatement avec le saumon. Et là, je ferme mon petit bac. Maintenant, je vais la mettre au frais pendant 1 heure, 1 heure et demie, le temps que les pommes de terre cuisent. Et ensuite, on va passer à la vinaigrette. C'est pendant la marinade que les saveurs entre le saumon, l'huile, le poivre, le laurier vont s'échanger.
nous allons réutiliser l'huile de la marinade pour en faire une vinaigrette afin d'obtenir exactement les saveurs que nous souhaitons dans cette recette. Alors mes pommes de terre sont cuites. Donc la première chose que je vais faire, c'est égoutter mes pommes de terre, qu'elles ne soient pas trop chaudes quand je vais les couper surtout. Et maintenant, le saumon, qui est à mariner depuis 1h30. Donc ça fait déjà 1h30, vous voyez, ça passe vite, vous avez déjà passé 1h30 avec moi. Donc la première chose que nous allons faire, on va égoutter le saumon. Et là, moi, je le sens bien, il est bien mariné. Il est bien ferme. Oui. Je vais égoutter ça. Mes légumes, je vais mettre là. Autrement, après, on passe 1 heure à nettoyer la planche, plan de travail, enfin, c'est un enfer. Et maintenant, je vais m'attaquer à la vinaigrette. Alors, pour faire cette vinaigrette, j'ai besoin de mon huile de marinade. Alors, comme je vous ai dit, on ne jette rien. On récupère l'huile de la marinade et on va faire notre vinaigrette avec. Alors, du sel, du poivre. On ajoute le vinaigre, 2 cuillères. Alors, les proportions, c'est tout le temps 1 cuillère de vinaigre pour 3 cuillères d'huile. Hein. Après, c'est une question de goût, hein. Plus ou moins assaisonné. Il ne faut jamais mettre de moutarde dans cette vinaigrette-là parce que ça n'a aucun intérêt. Le plat se suffit à lui-même. Hein. Maintenant, on va trancher le saumon et se préparer pour le dressage et finition. Le tranchage du saumon est une étape très importante. Pourquoi? Parce que l'épaisseur du saumon va rendre le goût du saumon différent. La mâche, hein. On en revient toujours à la même chose. On coupe bien épais et là, on a un goût différent. Trop fin, on perd le goût. Alors, on va maintenant passer au dressage. Puisqu'on a notre vinaigrette, on a nos légumes, tout est prêt. C'est un plat haut en couleur que j'ai eu l'occasion de servir à l'occasion d'une réunion de chefs d'État dont le président Obama faisait partie et j'ai cassé la baraque. Donc voilà, on finit notre salade. Il suffit de ranger les pommes de terre tièdes. On va couper notre ciboulette en petits bâtonnets comme ça. Hein. Un petit coup de moulin sur les pommes de terre. C'est pas nécessaire de mettre du sel parce que l'eau a déjà été salée. On ajoute nos oignons, le laurier. Choisissez le frais, on en trouve partout dans tous les supermarchés. Frais parce qu'il y a un échange de saveurs avec l'huile et le saumon. Et là maintenant, notre petite vinaigrette, on va ajouter nos baies de genièvre. Voilà, alors les baies de genièvre. Et là, la vinaigrette. Alors, on a nos pommes de terre chaudes, le saumon frais, les oignons croquants et carottes croquantes. Tout doit faire un ensemble. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va mettre notre vinaigrette dessus et tout va se marier. On va ajouter ensuite notre ciboulette. Donc, voilà. Alors, il faut être généreux en vinaigrette quand même. Hein. Et ensuite, on fignole avec nos petits brins de ciboulette, histoire de donner un petit peu d'acidité aussi à notre plat et de la couleur. Notre entrée est prête. Le saumon à l'huile comme le hareng en version originale. Un bon mariage entre la pomme de terre et le saumon, c'est la version luxe du hareng pomme à l'huile. Et maintenant, nous allons passer à notre poulet. Alors, nous allons faire un poulet en croûte de noix avec une moussine de céleri et une petite salade de céleri. Il nous faut, bien évidemment, du poulet. Il nous faudra des os de poulet, ici, du lait, de la crème, des cerneaux de noix, de la noix muscade, un peu d'huile. Nous allons commencer d'abord par notre jus de poulet. J'allume mon feu. Quand c'est bien chaud, je mets mon huile et ensuite seulement, je mets mes ailerons de poulet. Autrement, tout colle, ça bout, c'est pas bon, vous allez vous embêter, ça va coller, ça va pas être intéressant du tout. Et en plus, les ailerons ne seront pas caramélisés. Et le but de faire un jus de poulet avec des ailerons, c'est d'avoir ce goût gélatineux, un peu caramélisé, qu'il y a dans les ailerons de poulet. Et uniquement dans les ailerons de poulet. Voilà. Là, je mets l'huile. Alors évidemment, là, il faut attendre que l'huile, elle fume. Alors si vous mettez la casserole et l'huile en même temps, bien sûr que l'huile va fumer, mais elle ne sera pas suffisamment chaude. Alors vous voyez, là, ça fume, on est prêt, on peut mettre les ailerons. Et on entend. Alors voilà, ça chante.
Donc ce qu'il faut faire, c'est au fur et à mesure mélanger, mais doucement. Il faut d'abord que ça rôtisse. Parce que si vous mélangez tous les éléments immédiatement, vous allez faire baisser la température de l'huile. Il y a de l'eau qui va sortir du poulet. Et là, ça ne va pas rôtir. Le but, c'est que les ailerons soient bien rôtis et qu'ensuite, on commence notre jus vraiment. Pendant ce temps-là, nous allons préparer notre céleri. Voilà, un beau céleri rave. Alors, pour le choix du céleri rave, quand vous achetez une pièce comme ça, il faut qu'elle soit bien ferme. Si vous sentez que c'est mou, ça veut dire qu'à l'intérieur, il doit être marron, il y a dû avoir des trous dedans. Donc le choix du céleri est très important, et pour le goût, et pour la qualité de la mousseline et de la petite julienne que nous allons faire. Alors, quand on épluche le céleri, vous voyez, on sent bien là qu'il est dur à couper, donc il est bien frais. Alors certains vous diront, on met du citron, on fait ci, on fait ça. La seule chose qu'il faille faire avec le céleri, c'est aller le plus vite possible. Ça évitera aux légumes de noircir. Hein. Et pas de citron, pour la simple et bonne raison, c'est que le citron va détruire le goût du produit. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le goût de ce que le céleri doit être. Là, je vais remélanger ces petits ailerons. Voilà. Vous voyez que ça prend un peu de temps. Il faut de la patience pour faire de la cuisine. En particulier quand on fait des petits jus comme ça, des petites sauces. Tout prend du temps, hein, en cuisine. La solution la plus longue est toujours la meilleure quand on fait la cuisine. Donc, alors, maintenant, les petits ailerons sont rôtis là. Alors, ce que je vais faire, je vais dégraisser. Voilà, je dégraisse. Et là, je vais dégraisser avec du vinaigre de Xérès. Alors, attention au nez, parce que là, c'est très fort en goût, très fort en odeur, et ça peut brûler le nez. Alors, attention, là, j'ajoute tout de suite mon eau. Comme ça, je vais bien conserver le goût du vinaigre de Xérès avec le poulet. J'ajoute un petit cube de bouillon de volaille dedans, tout simplement pour renforcer le goût de mon jus. Alors maintenant, on va passer au taillage du céleri. Attention aux doigts, surtout. Ça, on s'en fiche les morceaux. Je coupe fin d'abord pour la simple et bonne raison, c'est que je vais tailler des petits bâtonnets, hein, qu'on appelle de la julienne. Et le reste, on va s'en servir pour faire notre mousseline. Voilà. Et je coupe. Juste un petit tuyau quand vous allez couper votre céleri. La lame, alors je ne vais pas vous expliquer comment on vous sert d'un couteau, mais je vais vous montrer. Hein. La lame, il faut que la lame touche cet avant-doigt-là, hein, le majeur. Là, vous avancez ici et ce doigt va vous servir pour guider la lame. Et surtout, ne mettez pas vos doigts comme ça parce que vous allez laisser la moitié de votre doigt. Et dans la salade, c'est pas très bon. Hein. Donc, voilà, faites comme ça. Alors, facile à dire, mais pas facile à faire. Hein. Les petites juliennes, elles sont belles, là. Elles sont régulières, surtout. L'important, c'est la régularité. Et là, je vais les mettre dans de l'eau avec des glaçons. Le froid va geler le légume et ensuite, quand on va le manger, il va croquer sous la dent. Notre petite salade de céleri, on va la laisser dans l'eau glacée le temps que nous fassions notre purée, notre mousseline, purée de céleri. Alors quand on dit, moi j'ai dit mousseline parce qu'il n'y a pas d'addition de pommes de terre. Purée, c'est quand vous ajoutez des pommes de terre dans le céleri, ce que vous pouvez faire également. Hein, vous pouvez faire par exemple, si vous voulez une purée un peu plus dense. Alors le céleri, ça a beaucoup de goût. Hein. Il ne faut pas trop le tripoter. Il se suffit à lui-même, notre céleri. Alors ce que je vais faire, pour qu'il reste bien blanc, parce que si je le fais cuire juste dans l'eau comme ça, il va devenir noir, mon céleri. Donc là, j'ajoute un peu de lait. Un peu de lait, de l'eau froide, l'eau froide. Là, je démarre la cuisson de mon céleri. Je mets du gros sel. Et là, le petit truc en plus qui fait la différence, qui va faire ressortir le goût de notre céleri, c'est la noix de muscade qui fait toute la différence. Voilà, pas trop non plus, parce que c'est quand même très puissant. Donc allez-y doucement. Et là, on laisse cuire 20 minutes. Nous allons passer maintenant à la cuisson de nos suprêmes de volaille. Même principe, comme d'habitude, j'allume, je chauffe ma poêle. Pendant qu'elle chauffe, je procède à mon assaisonnement. Sel, poivre. Ma poêle chauffe gentiment là. Huile d'olive. On va démarrer d'abord les suprêmes côté peau. Toujours démarrer côté peau.
parce que la volaille va se rétracter, le filet va se rétracter. Et en fait, la peau va permettre à la volaille de conserver sa forme. Ce qui est très important, que ce soit du bœuf, du veau, du cochon ou de la volaille, il ne faut pas bricoler la poêle. Une fois qu'elle est chaude, il faut d'abord laisser la peau caraméliser. Hein. Vous voyez des fois les gens qui bougent des pois comme ça sert à rien de faire ça. Ça, c'est pour s'amuser. On ne s'amuse pas là. On est en train de faire un repas sympa. Enfin, on ne s'amuse pas. On s'amuse, mais on est là pour faire quelque chose de bien, un bon repas. Donc là, mes volailles, je retourne mes volailles. Vous voyez, bien blond ou bien blonde, au four, 160 degrés, 10-12 minutes, 13 minutes suivant l'épaisseur de la volaille. Le poulet, c'est souvent trop sec. Alors n'hésitez pas à l'arroser régulièrement pendant la cuisson. En ce qui concerne le jus, n'hésitez pas non plus à en faire suffisamment parce que vous en aurez peut-être besoin pour une nouvelle recette. Alors ça y est, la volaille est cuite. Maintenant, on va passer à la croûte de noix. Alors je me suis avancé un petit peu. J'ai passé mes noix au robot. Hein. Je fais chauffer ma poêle. Pas trop chauffer non plus parce qu'on a besoin de faire fondre le beurre. La quantité, je sais pas, mais une bonne cuillère à soupe, quoi. Hein. Là, je vais ajouter mes noix. Voilà. Et là, je vais faire une opération assez simple. C'est que je vais laisser cuire mes noix dans le beurre. Comme les noix font partie des arachides, il va y avoir, en chauffant, il y a l'huile de noix qui va s'en aller, qui va se mélanger avec le beurre et ça va créer une espèce de pâte. Et c'est cette pâte-là qu'on va mettre sur notre poulet. C'est pas très compliqué. On va extraire le goût de nos noix. Et le tout va se mélanger avec le beurre. Et on aura un côté croustillant qui va très bien se combiner avec le poulet. Donc là, j'ai mon céleri qui est cuit. Pour voir si le céleri est cuit, ce qui est très important, même chose, un petit couteau, un cure-dent, vous piquez dedans. Il faut que ce soit juste cuit, mais pas trop cuit. Hein. Donc il faut que ça transperce juste le légume. Là, j'égoutte mon céleri. Attention de ne pas se brûler toujours, parce que c'est chaud. Il ne faut pas attendre non plus que vos légumes soient froids, parce qu'autrement, on n'aura pas le même résultat. Hein. Et on démarre doucement. Évidemment, s'ils ne sont pas cuits, vous ne pourrez jamais les mélanger. Hein. Donc ça va faire que des morceaux. Et là, j'ai ma crème, et je vais ajouter, au fur et à mesure, la crème juste à la température ambiante. Je pense que ça devrait aller. Maintenant, je vais ajouter un morceau de beurre dedans. J'ai mis mon beurre, ma crème. Alors là, on voit bien que notre mousseline, nos légumes ont bien été émulsionnés. Et voilà, elle est bien lisse. Alors, elle manque d'assaisonnement, mais ça, c'est rien. Alors ça fait une mousseline de céleri comme ça. C'est bon. Ça coûte pas très cher. Et maintenant, on va passer à notre croûte de noix. Alors, voilà, elle est belle comme ça. Alors, pas la faire trop sécher non plus. Hein. Faut qu'elle se lie avec le poulet, comme ça. Voilà. Et il faut être concentré pour faire ça. Un petit peu. Voilà. Parce qu'il n'y a rien qui colle sur le poulet. Hein. Il y a uniquement les noix qui sont très parfumées et un peu rôties comme ça. Donc on a nos noix, notre petite vinaigrette, un petit peu de poivre, de sel, un peu de vinaigre de xérès puisqu'on reste dans le même registre que le jus de volaille, une cuillère de vinaigre de xérès et de l'huile de noix. Alors si vous n'aimez pas l'huile de noix, vous pouvez faire autre chose, mais vous pouvez utiliser de l'huile de noisette, de l'huile d'olive par exemple. Hein. De même que pour la croûte de noix, ça marche aussi bien avec d'autres arachides. Des amandes et des noisettes, par exemple. Donc, notre vinaigrette. Je reviens à ça. L'huile de noix. Je mélange. Alors maintenant, on va juste finir notre jus. Je vais ajouter un petit morceau de beurre dedans. Pourquoi? Juste pour faire la liaison avec le jus de poulet, d'aileron de poulet rôti. Il a du goût. Hein.
il a beaucoup de goût. Il a le vrai goût de poulet rôti. Maintenant, les suprêmes de volaille au four, sur le grill, de façon à ce que tout ça se lie ensemble. Juste griller comme ça, 1 minute, 2 minutes, et surtout, il faut rester devant. Parce que 1 minute d'inattention, et ça y est, c'est foutu, c'est noir, il faut recommencer. Je vais passer mon jus, qui est réduit là. Je vais faire chauffer tout ça. Alors maintenant, on va passer donc à la finition complète de notre recette. La purée. Alors, la purée de céleri, vous pouvez la mettre à part dans des bols. Vous pouvez en mettre un petit peu dans l'assiette pour la présentation et le reste à part, parce qu'en plus, elle est très légère. Donc, on va en mettre juste une petite cuillère et le reste sur la table. Le blanc de volaille sur la poêle. Et attention de ne pas se brûler parce que ça brûle les noix. Donc, faites attention de ne pas vous brûler. Voilà. Le blanc de volaille. Le céleri, bien croquant, qu'on a trempé dans l'eau, glacé. Et pas coupé trop fin surtout, parce qu'autrement, non seulement ça s'écrase, mais en plus, on enlève tout le croquant et toute la personnalité de notre petite salade de céleri. Voilà, donc je mélange. Un coup de moulin. Voilà. Je dépose mon céleri dessus. Et là, je termine avec mon petit jus de volaille. C'est vraiment un jus. C'est pas une sauce. Voilà. Le suprême de volaille en croûte de noix au céleri et à la noix de muscade. Nous allons maintenant passer à notre tarte feuilletée aux figues et à la cannelle. Pour faire cette recette, il nous faut bien entendu des figues, de la cannelle, du 4 épices et du sucre glace avec du beurre clarifié. Et la pâte feuilletée. Alors, la pâte feuilletée, comme toutes les pâtes, on les trouve dans tous les supermarchés aujourd'hui. Vous trouvez de la pâte brisée, de la pâte à foncer et de la pâte feuilletée de très haute qualité. Donc, inutile de vous casser la tête et de passer des heures sur une pâte qui ne sera pas mieux que celle que vous allez acheter dans le supermarché. Pour faire notre pâte, on étale gentiment une assiette. Je retourne mon assiette, ça c'est facile, jusque-là. Un couteau, et je fais le tour, délicatement. Comme ça, au moins, j'ai même pas besoin de moule, juste l'assiette. Et je décolle ma pâte. On va faire une pâte feuilletée pas montée. Alors, vous allez me dire, oui, pourquoi? Tout simplement parce que dans cette recette, on aura très finement tous les éléments du feuilletage, mais on n'aura pas le fait qu'elle soit montée parce que ça ne correspond pas à la recette que nous sommes en train de faire avec nos figues. Et là, je vais piquer. Alors, il faut beaucoup piquer pour éviter que la pâte, elle monte. Et là, je vais recouvrir de mon papier sulfurisé, ici. Je repose une autre plaque dessus, au four, 150 degrés, 30 minutes. Et on va attaquer notre appareil à figues. Le choix des figues est très important. Pourquoi? Parce que dans cette recette, il faut que les figues soient juste mûres. Si elles ne sont pas suffisamment mûres, ce ne sera pas très savoureux, ou moins savoureux. Si elles sont trop mûres, ça va se transformer en eau, quoi. Il y aura trop de jus, trop de sucre. Et là, ça risque de ne pas se tenir. C'est une recette très simple, rapide et succulente, relevée avec une petite pointe d'épices. J'enlève la pulpe de mes figues. Là, je gratte comme ça. Alors, il ne faut pas les hacher, il faut juste mélanger les morceaux de façon à ce qu'on retrouve des morceaux dans notre tarte. Parce que la figue, dès qu'on la touche un peu, elle s'écrase de peur. Alors, tout le monde aime la figue, en général. Mais la figue, c'est un produit qui se mange aussi bien en dessert qu'en plat. Moi, j'utilise, par exemple, dans mon restaurant, la figue qui accompagne les poissons. Il suffit de la faire rôtir au four et de la servir avec un poisson, même avec une volaille, pourquoi pas. Donc là, je mélange sans écraser surtout. Très important. Deuxième étape, j'ajoute mes épices. Alors, un peu de 4 épices. Pourquoi? Parce que ça va donner un goût différent, un petit peu exotique à notre recette. 4 épices, une petite pointe de cannelle. Voilà. Alors, si vous n'aimez pas la cannelle, si vous n'aimez pas le 4 épices, vous ne mettez rien. Maintenant, on va prendre un petit peu de beurre clarifié.
Alors le beurre clarifié, je vous rappelle, c'est du beurre qu'on a fait fondre tout doucement au bain-marie, sur lequel on a enlevé la croûte de lait dessus et on a enlevé aussi le petit lait. Donc là, je récupère juste le beurre qui est entre les deux, de 3 cuillères. Je mélange. Un peu de sucre glace, ici. Alors, si elles sont très sucrées, évidemment, les figues, vous mettrez moins de sucre. Si vous n'aimez pas le sucre, vous n'en mettez pas. Notre appareil est prêt. Maintenant, au frais, pendant 5-10 minutes, le temps que notre pâte finisse de cuire. Et on se retrouve tout de suite après. Pour bien réussir cette recette, n'oubliez pas ces 2 étapes. La pâte feuilletée que vous aurez piquée et cuit entre 2 plaques, et l'autre, la pulpe de figue que vous aurez fait mariner avec les épices, et ainsi, il vous sera impossible de rater ce dessert. Et voilà, notre pâte est prête. Voilà, elle est très belle. Bien ambrée, blonde à souhait, comme ça, parfait. Alors, c'est fragile, attention. Alors, vous prenez une assiette, très important, qui va au four. On va tout faire directement sur la même assiette. Vous sortez du four, on envoie. C'est pas un dessert qui se mange chaud, ça se mange pas froid, ça se mange juste comme ça à la température ambiante. La petite finition du dernier moment va faire de la différence. Mon appareil qui est frais, une cuillère. Et là, je dépose mon appareil dessus, délicatement. Alors, c'est pas utile d'appuyer dessus parce que l'appareil va tout doucement s'étaler sur la pâte. Alors maintenant, on va mettre un petit peu de beurre dessus, comme ça. Pas trop, juste un petit filet comme ça. Un petit peu de sucre glace. Et là, au four, 2 minutes, pas plus. Pas trop chaud le four. Pareil, 130, 140, 2 minutes. En attendant, un petit rappel sur notre menu VIP. Le saumon à l'huile comme le hareng, avec une petite salade de pommes de terre. Une recette traditionnelle réinventée avec un petit côté luxe. Un suprême de volaille en croûte de noix au céleri avec une petite salade de céleri également. Et la purée à noix de muscade. Et notre tarte aux figues qui va sortir dans 1 minute. Alors, un menu pour nos VIP. Mais c'est qui nos VIP? Eh bien, ce sont nos proches, les gens qu'on aime, nos amis, notre voisin, pourquoi pas. Alors voilà. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, moi, personnellement. Notre tarte est prête. Regardez ça. Elle est pas belle, la vie? De nouveau, un petit peu de sucre glace. Dessus. Un peu de cannelle. Un peu de 4 épices. Voilà. Et là, voilà notre tarte aux figues. À manger tout de suite. Vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus. Moi, je vous dis à bientôt. Salut!